Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À votre revue de presse internationale, nous allons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Élodie Goulesque. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux britanniques ? Eh bien ici, c'est de Birmingham dont on parle dans les journaux, puisque la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni se déclare en faillite. C'est à la une du Financial Times. Alors en cause, selon The Independent, une condamnation pour infraction à la loi sur l'égalité salariale femmes-hommes, les coûts d'installation d'un nouveau système informatique, mais aussi les coupes budgétaires des gouvernements conservateurs successifs. Selon le think tank Institute for Government, la contribution de l'État à Birmingham a chuté de 40% entre 2009 et 2019. D'après la BBC, pour faire face à cette faillite, seules les dépenses essentielles seront maintenues, mais certains services, comme le ramassage des ordures par exemple, pourraient être réduits. De son côté, le gouvernement remet en cause la gestion du budget par la ville. Nous sommes maintenant au Mexique avec vous, Gwendolina Duval. Les gros titres de la presse mexicaine. Toute la presse parle du duel de femmes qui s'annonce pour les prochaines élections présidentielles au Mexique. C'est totalement inédit dans ce pays machiste, analyse le journal Expansión Política. Jamais une femme n'a été aussi proche de devenir la prochaine chef d'État. El País résume, d'un côté, la sénatrice Xochitl Gálvez, qui revendique des origines modestes et indigènes, a été désignée candidate de l'opposition par une large coalition des partis de droite. Et de l'autre côté, l'ex-maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, protégée du président actuel, est la favorite du camp Morena et incarne la continuité du gouvernement. Les deux femmes se partagent la tête d'affiche des prochaines élections qui auront lieu à l'été 2024. L'occasion, selon le média Infobae, d'amener la condition des femmes sur le devant de la scène pendant la campagne, dans un pays rongé par les violences de genre et où 10 féminicides ont lieu par jour. Nous sommes enfin en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les quotidiens israéliens ? Du fléau du crime organisé, il est particulièrement destructeur au sein de la communauté arabe israélienne. Depuis le début de l'année, plus de 160 Palestiniens, citoyens d'Israël, ont été tués dans des règlements de compte, dénombre le Yediot Aharonot. C'est presque 3 fois plus que l'année dernière à la même période. Parmi les dernières victimes, rapporte à Haaretz, un imam ou encore un jeune garçon de 13 ans. Magasins et banques fermés, services municipaux à l'arrêt, les représentants de la communauté multiplient les grèves et les manifestations. Personne au gouvernement ne se soucie de nous, confie l'un d'entre eux au Maariv. Il dénonce l'inefficacité de la police, aujourd'hui chapeautée par Itamar Ben-Gvir. Connu pour ses sorties racistes, il est une des figures de l'extrême droite ultranationaliste israélienne. Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. Il est 6h53 sur Europe 1.